Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h, vous réagissez avec Pascal Praud, 01 80 20 39 21. Et nous parlons de ces médicaments plus dangereux qu'efficaces, Pascal, Et apparemment. notre ami Olivier Guénet qui est de retour avec nous en régie. Bien sûr. Prenez-vous du Maxilase pour la toux, du Smecta, Dolirum, Vogalib. Eh bien, ces médicaments qu'on sort de nos armoires par réflexe sont jugés plus dangereux qu'efficaces. La revue médicale Prescrire vient de publier sa liste de médicaments à écarter pour mieux soigner. Ces noms sont des incontournables pourtant dans les pharmacies. Le Vogalib utilise contre les nausées et vomissements, exposerait à des troubles du rythme cardiaque. Dolirum, Actifed, il pourrait exposer à des troubles aussi cardiovasculaires. Le Maxilase exploserait à des troubles cutanés ou allergiques. Prenez-vous ces médicaments. Nous sommes avec Pierre Olivier, qui est président de l'USPO, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Il est là, monsieur Olivier ? Il est là. Eh bien, Alors, merci, monsieur Olivier. On est toujours surpris. Pardon ? Mon nom c'est Vario. Pierre-Olivier c'est mon prénom. Mais c'est pas grave, pardonnez-moi, aucun souci. Pierre-Olivier Vario, excusez-moi. Pierre-Olivier Vario, pardonnez-moi. Bon, on est toujours surpris lorsqu'on entend ce genre de choses. Est-ce que vous validez ? Alors moi, surpris, je n'y suis pas, et je pense que la revue Prescrire, elle pointe du doigt une chose qui est fondamentale, c'est que les médicaments, c'est pas un bien de consommation courante, c'est pas un yaourt, c'est pas des petits pois, c'est un produit qui est là pour soigner, et comme tout produit actif, il a des effets secondaires, tout à fait. Et ces effets secondaires, il faut qu'on en mesure le bénéfice par rapport au risque pour savoir si on peut ou pas conseiller ces médicaments. Alors, dans toute la liste des médicaments faite par Prescrire, il y a énormément de médicaments qui sont sur prescription médicale obligatoire. C'est pas de l'ordre du pharmacien de décider si on dispense ou pas. Par contre, les médicaments dont vous avez cité le nom au tout début, comme le Vogalib, le Dolirum, le Smecta, ce sont des médicaments qui sont à notre main pour le conseil des patients. Et ça ne se fait pas à la légère. C'est ça, en fait, que ça veut Oui, dire. mais là, vous répondez pas vraiment à la question. Pardonnez-moi, monsieur Vario. Je sais bien, je prends ces médicaments quand je suis malade. Mais ce que je comprends avec la revue médicale Prescrire, c'est que ces médicaments sont nocifs, même si je suis malade. Évidemment que je ne mange pas comme un yaourt. Mais même si je suis malade, il ne faut pas que je les prenne. Voilà ce que je comprends. Non, ils disent pas ça. Ils disent que le rapport bénéfice-risque. Non, ils disent que le rapport bénéfice-risque peut être en faveur de ne pas le prendre le médicament. Mais quand vous parlez du Maxilase et des allergies, tous les médicaments que vous pouvez prendre peuvent faire des allergies, absolument tous. Ah oui, mais alors là, qu'est-ce que vous nous dites au fond, qu'on peut les prendre ? Bien sûr, on peut les prendre avec des conseils et avec un questionnement des pharmaciens, des professionnels de santé en amont de la dispensation. Je répète que vous n'êtes pas sur la ligne de Prescrire, puisque Prescrire considère que ces médicaments sont à écarter pour mieux soigner. Ils ne soignent pas, c'est ce que dit Prescrire. C'est pour ça que je suis démuni. Par exemple, je suis démuni parce que au fond, c'est vous qui êtes pharmacien. Oui, moi je sais que non, ils ne sont pas à écarter parce que pas efficaces. On peut les conseiller quand il y a besoin. Ils sont plus dangereux qu'efficaces, c'est ce qu'ils écrivent. Prescrire écrit, la revue médicale dit qu'ils sont plus dangereux qu'efficaces. Vous avez une instance qui s'appelle la NSM qui fait un travail énorme sur ces médicaments-là, qui a publié d'ailleurs il n'y a pas longtemps des recommandations sur la prise de pseudoéphédrine, donc c'est le Dolirum dont vous parlez, c'est rigoureusement ça, où là effectivement il y a un risque de danger, alors un danger qui est relatif aussi, mais il y a un danger et où la NSM s'est positionnée clairement. Quand l'agence nous dit « faites attention, ce médicament-là est potentiellement dangereux, ne l'utilisez pas n'importe comment, jamais n'importe comment, mais faites attention quand vous le dispensez », on le fait. Mais pour moi, c'est pas Prescrire qui écrit les réglementations, c'est la NSM. De toute façon, pour le rhume, on est tous d'accord, il y a un vieux proverbe qui dit si tu prends quelque chose quand tu as un rhume, ça dure 8 jours, si tu prends rien, ça dure 8 jours. Bon, on est tous d'accord que le rhume, d'ailleurs, très souvent je dis ça, je suis étonné qu'on arrive à tout soigner aujourd'hui et qu'on n'ait pas un médicament miracle qui arrête le rhume en 2 heures. Ou en 24 heures. Et en fait, le rhume, c'est l'enfer. Parce qu'effectivement, ça ne part pas. En fait, ça part tout seul et il n'y a rien à faire. Avec du repos et un bon lavage de nez. Du repos, même pas, parce qu'on travaille, ça dure. Même si on se repose, il part pas plus vite, votre rhume. Oh, si. Non, mais d'ailleurs, les médicaments qui étaient proposés dans le traitement du rhume n'étaient pas des médicaments pour guérir. C'est ce que vous avez dit. C'est des médicaments pour être moins malade, être moins mal. Mais il ne faut pas que ces médicaments-là vous risquent de faire un AVC ou un autre souci. Ça, c'est une évidence. Mais le rhume, c'est effectivement, ça va être du paracétamol ou de l'ibuprofène pour ne pas avoir trop de fièvre et trop de courbatures. Et puis, comme
madame l'a dit, des lavages de nez et une hygiène qui va être là. Mais ça durera 7 jours. On n'a pas de médicaments qui sont miraculeux sur le rhume. Merci en tout cas, et vous avez effectivement mis un peu de nuance par rapport à la revue médicale Prescrire, qui vient de publier sa liste de médicaments à écarter pour mieux soigner. Et puis chacun après se fera sa religion, si j'ose dire. Et puis il y a également quelque chose d'empirique, on sait au bout d'un moment les médicaments qui vous soignent et ceux qui ne vous soignent pas. Je trouve que l'aspirine est toujours efficace, voilà, à 100% dans tout ce qu'on fait. Maintenant c'est chacun, il y a des gens chez qui ça marche moins et on a appris à se connaître forcément avec le temps. Merci en tout cas monsieur Variot, Pierre-Olivier Variot, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Il est 12h28. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21.